It's a pleasure to welcome Mr. Badara Sam, Vice President of the region of Louga, who is here with us today and is going to let us know more about what are the to accelerate the required transformations. What are the main challenges for you? What are the main enabling factors? And how can COP26 help address this? Merci. Monsieur le ministre de la région de Lombardie, Monsieur Raphaël Carito, Madame la secrétaire de région 4, Natalia, distingués invités en vos rangs, grade et qualité. Donc, permettez-moi encore une fois de remercier la Lombardie qui m'a donné l'opportunité de représenter aujourd'hui le Sénégal et le conseil départemental de Louga pour donner mon point de vue concernant bien sûr cet événement pré-COP organisé ici à Milan. Donc, c'est M. Badara Sam, comme on l'a dit, premier vice-président du conseil départemental de Louga, dirigé par un député très engagé, Bérisila, sur les questions des changements climatiques. Donc, président de l'Afrique de l'Ouest, chargé de la gestion des ressources humaines aussi au niveau des collectivités territoriales, au niveau de CGE d'Afrique, chargé des projets de lutte contre les changements climatiques, coach, consultant formateur en management et gestion des ressources humaines. Donc, comme on l'a si bien dit, donc ces changements climatiques constituent un défi majeur dans la mise en œuvre des stratégies de développement territorial dans tous les pays du monde. C'est pourquoi nous tous, d'ailleurs, d'après les intervenants, nous devons tous aller vers des territoires moins émetteurs de gaz à effet de serre et plus résistants au changement climatique. Quels sont les défis des hommes et les facteurs favorables à l'augmentation de nos ambitions? D'abord, il y a l'adaptation. Nous devons nous adapter par rapport, bien sûr, à ces questions de changement climatique. Intégrer les questions de changement climatique dans nos institutions. Faire le renforcement des capacités des acteurs. Faire aussi un partage d'expériences. Aussi, nous devons aussi mettre en place des projets d'intégration, d'adaptation au changement climatique dans le développement durable. Et avec des objectifs bien sûr smart et spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps, tout en tenant compte bien sûr de l'environnement. Aussi, il faudra mettre en place des politiques de reboisement comme on le fait à Louga. Donc nous avons initié un programme de reboisement qui nous a permis bien sûr de planter des arbres partout au niveau du département. Donc aussi aller vers une protection de la nature, mettre en place un programme de sécurité sanitaire, c'est important parce que la COVID-19 nous a vraiment édifié amplement. Il faudra aussi mettre en place un système de suivi et d'évaluation avec des outils adaptés. Aussi, il nous faudra aussi avoir des méthodologies d'évaluation des risques climatiques. Comment maintenant la COP26 devrait-elle permettre une action accélérée? Il faudra analyser les enjeux, renforcer les capacités des acteurs, trouver de nouvelles stratégies plus adaptées, mettre en place un système d'information climat, sensibiliser aussi davantage les décideurs, accompagner les acteurs afin d'alléger l'accès aux fonds verts climat. Inciter les institutions à intégrer les questions environnementales dans leur matrice de planification. Accompagner aussi les institutions à créer un observatoire de l'environnement dans chaque pays. Il faudra aussi multiplier les rencontres pour partage d'expériences et capitalisation des bonnes pratiques. Il faudra aussi accompagner les acteurs pour la mise en place d'un dispositif d'anticipation et de résilience au changement climatique. En conclusion, nous pouvons dire que donc, cette rencontre revêt pour nous une importance capitale. En effet, nos pays font face aux effets de changement climatique dont les conséquences risquent de compromettre ces efforts de création de richesses et de lutte contre la pauvreté pour un développement durable. C'est en ce sens que nous devons tous aller vers un développement local, moins émetteur de gaz à effet de serre et plus résistant au changement climatique. Donc ceci dit, encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.